Nous écoutons un extrait du livre de Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, « Ce que je ne pouvais pas dire, 2007-2016 ». 4 juillet 2013. Le Conseil confirme la décision de la Commission de rejeter les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Nos débats ont été denses, chacun a eu conscience des conséquences de son vote. Maintenant, j'attends les réactions. Je sais par avance que je ne serai pas déçu par celle des courtisans de Sarkozy qui, pour reprendre la formule de Montesquieu, sont semblables à ces plantes faites pour ramper et qui s'attachent à tout ce qu'elles trouvent. Il est clair que l'ancien président garde autour de lui une sorte de fan-club qui ne va pas faire dans la nuance. Nous avons jugé en droit. Politiques et journalistes vont nous répondre sur un registre partisan. Mais seul m'importe que le Conseil continue de montrer sa capacité à résister aux pressions. Nous avons instruit sereinement et tranquillement ce dossier par une procédure nouvelle qui a associé à chaque étape l'ensemble des membres du Conseil. L'avocat de Nicolas Sarkozy, le président de la commission concernée, le secrétaire général du gouvernement ont été informés du résultat des investigations diligentées par le Conseil. Après la séance, l'un des membres qui a voté contre la décision de la commission m'avoue, en forme d'excuse, « Je ne pouvais pas faire autrement ». Pourquoi ? Il ne me répond pas. Je préfère ne pas poursuivre la conversation tant son attitude m'apparaît peu glorieuse et pas très courageuse. L'ambiance au déjeuner qui a suivi la séance a été particulièrement détendue, comme si tous étaient soulagés que cette affaire soit enfin terminée. Plusieurs membres me demandent si Sarkozy reviendra siéger au Conseil. Je n'en ai aucune idée. Rien n'est exclu. Mais s'il le fait, nos relations risquent d'être tendues. L'intéressé me fait part au téléphone en fin de journée de sa réprobation. Avez-vous compris les conséquences de votre décision ? As-tu conscience des conséquences de ta décision ? L'ancien président de la République devra rembourser 11 millions d'euros et le premier parti politique de France est ruiné. Ce sont les socialistes qui vous ont poussé dans ce sens. Non, c'est une décision du Conseil, prise collégialement, après une délibération adoptée de la même façon. Mais pour les comptes de Hollande, vous n'avez rien dit. Nous avons été saisis par toi de tes comptes et pas de ceux de Hollande. Nous sommes une juridiction d'appel et c'est toi qui as déposé un recours contre la sentence de la commission. L'objet de la saisine était précis et notre décision est fondée en droit. Nous n'avons fait qu'appliquer la loi. Il s'ensuit quelques phrases hachées et, me semble-t-il, peu élogieuses à mon égard. Manifestement, je ne l'ai pas convaincu, mais pouvait-il l'être ? Il raccroche sèchement, furieux et, à l'évidence, me tient pour seul responsable de ces déboires. Je suis toujours stupéfait par cette propension des politiques, et la sienne en particulier, à utiliser la loi comme seulement un objet de communication politique. Peu après, Nicolas Sarkozy annonce par dépêche à l'AFP qu'il démissionne du Conseil. Ce qui n'a aucun sens juridique. Il est membre de droit et le restera qu'il le veuille ou non. En réalité, il veut semer la confusion. De toute façon, rien ne l'oblige à venir siéger. En annonçant son départ et en faisant dire qu'il reprend sa liberté de parole, il a prouvé une fois de plus son savoir-faire dans l'art de la contre-attaque. Les journalistes ne parlent plus du fond de l'affaire, mais que de son retour sur la scène politique. Il a su capter l'attention des médias en demandant à Hortefeux de crier au complot et de dénoncer ma présumée vengeance personnelle. Habile façon de flatter l'appétit des journalistes.
On en profite pour tirer à boulet rouge contre le Conseil et me désigner à la vindicte publique. Hortefeux a le culot d'affirmer que le Conseil est devenu, depuis l'élection de Hollande, un repère de socialistes revanchards. Il ne dit naturellement pas que la plupart des membres ont été désignés par des présidents de la majorité à laquelle il appartenait. Sarkozy et ceux qui le suivent préfèrent porter atteinte à l'autorité d'une institution de l'État. Copé, lui aussi, excelle dans l'art de la manipulation politique en essayant de faire croire que notre décision a pour but d'empêcher l'UMP d'assurer sa fonction de parti d'opposition. Il oublie ainsi de préciser sa responsabilité dans l'état des finances du parti qu'il dirige. On évoque plusieurs dizaines de millions de dettes. Tant de mauvaise foi me renforce dans la conviction que nous avons pris la bonne décision.